Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une des menaces les plus redoutables du monde numérique, le ransomware. L'idée ici, c'est vraiment de décortiquer, étape par étape, comment un simple concept théorique se transforme en une attaque automatisée en 5 phases, et croyez-moi, c'est implacable. Bon, petit avertissement super important avant de démarrer, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est strictement à but éducatif, d'accord? Comprendre ces mécanismes, ça nous aide à bâtir de meilleures défenses, en aucun cas à jouer aux apprentis sorciers. Allez, c'est parti pour l'anatomie d'un ransomware. Mais avant même de mettre le nez dans le code, il faut d'abord catégoriser la menace sur le papier. Et pour ça, on utilise la fameuse classification d'Adleman. C'est un système hyper intéressant, créé par un informaticien brillant, qui permet tout simplement de diviser absolument tous les programmes infectieux en 2 très grands groupes. C'est vraiment la base absolue pour piger comment un malware va se comporter dans la nature. Et le contraste entre ces deux mondes est assez dingue. D'un côté, on a ce qu'on appelle les programmes simples. En gros, ils exécutent leur charge finale, bim, mais sans jamais se multiplier tout seuls. Et de l'autre, on a les programmes autoproducteurs. Eux, en plus de faire des dégâts, ils copient carrément leur propre code viral dans d'autres fichiers pour se répandre comme une traînée de poudre. C'est une distinction vitale pour anticiper la propagation d'une menace. Au programme de notre analyse d'aujourd'hui, 1. Qu'est-ce qu'un ransomware? 2. Phase 1. La reconnaissance. 3. Étape 2. Le chiffrement. 4. Propagation et rançon. Et 5. Furtivité et déclenchement. Première partie, qu'est-ce qu'un ransomware? Si on reprend notre classification d'Adleman qu'on vient juste de voir, eh bien, le ransomware, c'est un programme simple. Pourquoi? Tout simplement parce que son but premier, ce n'est pas de se cloner à l'infini partout sur le réseau. Non, lui, il est focalisé sur une seule charge finale dévastatrice, le chiffrement des données. En clair, c'est une véritable prise d'otage informatique. Il bloque tout et il attend tranquillement qu'une rançon soit payée pour rendre l'accès. Et ce cycle de vie méticuleux, on va l'observer à travers un script bash bien spécifique qui utilise les commandes Unix. On passe en mode laboratoire. À travers ces 5 étapes, reconnaissance, chiffrement, propagation, déclenchement et furtivité, le code va totalement automatiser sa prise d'otage, de A à Z. On passe à la phase 1, la reconnaissance. Dès qu'il débarque sur le système, le programme ne tape pas au hasard, pas du tout. Il reçoit un répertoire cible et boum, il lance immédiatement un scan récursif. Il va fouiller chaque sous-dossier, traquant avec une précision chirurgicale des données précieuses, comme les fichiers .txt ou les fichiers .dat. Dès qu'il trouve une cible, il en extrait les infos clés, genre la taille ou la date de modification, et il centralise tout ça dans un petit fichier nommé targetlist.txt. Le terrain est parfaitement cartographié. Ce qui nous amène à l'étape 2, le chiffrement. Maintenant, la vraie question, celle qui fait froid dans le dos face à ce genre de menace, comment est-ce que ces fichiers sont verrouillés aussi rapidement d'un point de vue purement mathématique? Eh bien, la réponse, c'est la cryptographie. Le script qu'on étudie génère d'abord une clé aléatoire, puis il utilise la fonction de chiffrement XOR. La subtilité du XOR, c'est que c'est réversible. Chiffrer 2 fois avec la même clé redonne le fichier d'origine. Le programme verrouille donc chaque cible repérée. Mais, et c'est là que c'est fatal, il supprime instantanément le fichier d'origine. Il ne garde que la version chiffrée avec une nouvelle extension comme .lock. Les données originales sont littéralement volatilisées du disque dur. Étape suivante, propagation et rançon. Là, on entre dans la phase de terreur psychologique. Le programme ne fait pas que chiffrer en silence, il communique son emprise. Dans chaque dossier compromis, il dépose automatiquement une note de rançon standardisée. On y trouve un message glacial qui annonce la perte des fichiers, accompagné d'un identifiant unique et évidemment les instructions pour envoyer de la crypto-monnaie. L'idée, c'est de générer de la panique et de démontrer une domination technologique totale sur le système. Dernières étapes, furtivité et déclenchement. C'est là que le script devient vraiment vicieux et ingénieux. Pour rester sous les radars, dès sa toute première exécution, il va créer un petit fichier de comptage, un .cs_count, planqué dans les dossiers temporaires, totalement indétectable pour un utilisateur standard. Et à chaque fois que le script tourne, ce compteur augmente, silencieusement dans l'ombre. 1, 2, 3. La charge mortelle se rapproche, sans faire le moindre bruit. Et tout bascule quand un chiffre très précis est atteint, le 6. Le programme peut très bien tourner dans le vide pendant un moment, mais à la milliseconde où ce compteur caché affiche sa 6e exécution, bam, le déclencheur s'active. La charge finale se déchaîne d'un seul coup sur le système entier. Ça transforme une présence invisible en un désastre numérique instantané. L'attaque est terminée, les fichiers sont verrouillés. Et pour parfaire son crime, le script a un dernier mouvement d'une efficacité brutale. Pour garantir sa furtivité totale, il supprime purement et simplement son propre fichier compteur. Hop, plus de compteur temporaire, plus aucune preuve de sa méthodologie. Toutes les traces du déclenchement sont effacées, laissant le système paralysé et les équipes d'investigation dans le flou le plus total.
Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Face à une menace aussi bien rodée, capable de scanner, verrouiller, rançonner et s'effacer de façon complètement autonome et fluide, comment est-ce qu'on va concevoir les défenses des systèmes de demain? Comprendre les rouages intimes de ces attaques, ça reste vraiment notre arme la plus puissante pour développer les parades du futur. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et surtout restons toujours extrêmement vigilants face à l'ingéniosité du cyberespace.